signe de règne, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux, est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oui, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Il est glorieux. Béni sois-tu. Tu es exalté, tu es souverain. Continue de faire monter les paroles devant ton ciel. Alléluia. Ton nom est infini, encore que ton nom est infini, encore ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini, oh God, ton nom est infini, mon roi. Ton nom est infini, mon roi. sa majesté
Adore ce matin. Esprit de Dieu, règne, règne dans ma vie, esprit, règne, esprit de Dieu, règne. Esprit de Dieu, règne, règne dans ma vie, esprit, règne, Oui, esprit de Dieu, règne. Esprit de Dieu, règne, dans ma vie, esprit, règne, Oui, esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne. oh Seigneur, esprit, Esprit de Dieu, règne, dans ma vie, esprit, règne, esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne, dans ma vie, esprit, Il me faut l'onction pour la grandeur. Il me faut l'onction pour la grandeur. Et je dis que l'onction est la seule clé de la réussite. L'onction est la seule clé qu'il te faut pour tout ce dont tu as besoin. L'onction. L'onction est la clé de tout. La différence entre celui qui a l'onction et celui qui n'a pas l'onction, c'est que celui qui a l'onction a la facilité de tout ce qui se présente à lui. Il fait les choses d'une manière facile. Et celui qui n'a pas l'onction, quelle que soit sa qualité, sa capacité, il va toujours échouer. Parce qu'il aura toujours des limites. C'est la différence. Donc celui qui a l'onction a une facilité d'avancer, de réussir en tout ce qu'il entreprend, en tout ce qu'il fait. Par rapport à celui qui n'a pas l'onction. Celui qui n'a pas l'onction, il peut commencer, mais il va s'arrêter. Il peut commencer, mais il va avoir des difficultés. Donc, quelle que soit ta qualité, quelle que soit ta capacité, tu vas toujours échouer. Parce que l'onction n'est pas dans ta vie. Mais celui qui a l'onction, quel que soit ce qu'il est, il finit par réussir facilement dans tout ce qu'il entreprend. Donc, il te faut l'onction dans tout ce que tu fais. Il te faut l'onction. Mais là, l'onction a besoin des gens de prière, de foi. L'onction a besoin des gens de prière. L'onction a besoin des gens quoi? De prière. Le Saint-Esprit a besoin des gens de prière. Quelqu'un qui a une vie de prière là, l'onction a besoin de la personne. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un qui a une vie de prière là, l'onction a besoin de lui. Quelqu'un qui a une vie de prière là, l'onction se manifeste facilement dans ta vie. Quand ils eurent prié, Quand ils eurent prié, quand ils ont fini de prier, quand ils ont commencé à prier, jusqu'à ce qu'ils finissent de prier, qu'est-ce qui s'est passé? le lieu où ils étaient Le lieu où j'étais là a fait quoi? Tremblant. A tremblé. Le lieu où j'étais là a tremblé. Et ils furent tous remplis du ils Saint-Esprit. furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu Donc avec... l'onction a besoin des gens de prière. Quand vous avez une vie de prière, le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Et quand le Saint-Esprit est dans ta vie là, les soucis, le doute, l'inquiétude, lui là veut me tuer, lui là en veut à ma vie, et celui-là veut me faire le mal. Tout cela, ça disparaît dans ta tête. Tu ne connais, et ton ennemi devient comme une joie pour toi. Parce que tu n'as pas de problème, c'est lui qui a problème. Gloire à Jésus. Amen. Tes adversaires, les sorciers du village, tu les connais, ils te connaissent, mais tu vas vers eux pour les saluer, c'est eux qui ont peur. Le lieu où ils étaient là a tremblé et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Je veux que tu aies une vie de prière pour que le Saint-Esprit te remplisse, t'identifie. Le Saint-Esprit a besoin des gens de prière. Le Saint-Esprit a besoin des gens de prière.
Maintenant, lorsque tu pries, il faut que la foi accompagne ta prière. Il faut que ta foi accompagne quoi? Ta prière. Gloire à Jésus. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts Et si le Saint-Esprit, l'onction qui a reçu Jésus d'entre les morts, habite en vous, cette onction qui a reçu Jésus entre les morts habite en moi d'adier. celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts Celui qui a reçu Christ d'entre les morts rendra aussi la vie rendra ma vie négative, ma vie incapable, ma vie difficile, quoi, facile, possible, vrai. L'onction qui a reçu Jésus d'entre les morts habite en toi. Habite en toi. Celui qui a reçu Jésus d'entre les morts rendra aussi ta vie à vos corps à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. qui habite en vous. Tout ce que l'homme a peur sur la terre, c'est quoi? La mort. Il y a des gens qui sont à l'église, mais tout ce qu'ils font ne marche pas. Il y a des gens qui sont à l'église, mais tout ce qu'ils font là, ils commencent, mais ça échoue toujours. Il y a des gens qui entreprennent une affaire, mais ça n'aboutit jamais. Il y a des gens qui ont des connexions, après tout devient bizarre. Il y a des gens qui sont dans des foyers, tout se renverse, ça devient palable. Il y a des gens qui sont dans une chose, au moment où vous attendez, après c'est la division. La Bible dit quoi? Que ta vie est quoi? De chèque en échec, de malédiction en malédiction. Mais si le Saint-Esprit habite en toi, la malédiction disparaît et la bénédiction prend place. Amen. La division disparaît, l'amour prend place. Amen. Là où il y avait une complication, l'onction est en toi, ta vie devient quoi? Une vie rangée, une vie glorieuse, une vie célèbre, une vie magnifique, une vie d'élévation. La seule chose que tu as besoin après ta prière, c'est l'onction. La seule chose qu'il te faut, frère, pour ta sagesse, c'est le Saint-Esprit. La seule chose qu'il te faut pour que tu réussisses dans tes études, dans ton travail, c'est le Saint-Esprit. Si on dit l'intelligence, ça ne veut rien dire. On dit les sages, ça ne veut rien dire. Parce que la sagesse humaine a des limites. 1 Corinthiens 2, verset 4, au verset 5 à 8, à 9 à 10. La sagesse humaine a des limites. La sagesse humaine là, a des limites. Mais la sagesse spirituelle n'a pas quoi? De limites. On dit le vieux du village, il est sage, hein? Ça c'est humainement parlant, ça va se limiter. On dit le jeune homme, là, ah il est intelligent, il est sage, hein? Ça va avoir des limites. Mais dès lors que tu travailles par le Saint-Esprit et que tu agis par le Saint-Esprit, tu vas voir qu'il n'y aura plus de limites dans ta vie. Gloire à Jésus. Amen. Il faut coopérer avec le Saint-Esprit. Il faut communiquer avec le Saint-Esprit. Il faut dialoguer avec le Saint-Esprit. Il faut parler avec le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il faut communiquer avec lui. Comme le dit dans 1 Corinthiens 13. Il faut communiquer avec lui. Communique avec lui. Communique avec lui. Communique avec lui. Communique avec lui. Gloire à Jésus. Communique avec lui. Communique avec le Saint-Esprit. Pour que ta vie ne soit pas une vie charnelle. Une vie inutile. Mais une vie spirituelle. Une vie qui progresse. Une vie qui a des témoignages. Une vie qui avance. Là où on dit dans ta famille, personne ne réussit, toi, tu as réussi. Là où on dit dans votre village, personne ne réussit, toi, tu réussis. Là où on dit dans la génération, personne avant toi, tu avances. Et puis on dit, mais pourquoi? Parce qu'on a presque lié tous les autres. Comment lui s'en sorti? Le Saint-Esprit t'a trié. Le Saint-Esprit t'a distingué. Il t'a mis à part. Aujourd'hui, c'est les concurrences. Non, moi, comme c'est la salle, moi aussi, il y a ça. Comme c'est la fête, moi aussi, j'ai fait ça. Comme lui aussi fait ça, moi aussi, j'ai fait ça. Tu vas échouer. Parce que ça, on appelle ça l'orgueil. On appelle ça l'orgueil de comparaison, de concurrence. La concurrence n'est pas spirituelle. La concurrence, elle devient spirituelle dans la mesure où le Saint-Esprit fait le travail autrement dans ta vie. Gloire à Jésus. Amen. 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 Mais lorsque tu veux te comparer à des gens, parce que tu vas voir ça, parce que tu vas voir ça, mon frère, on dit tout est par un temps. Il y a un temps pour tout et il y a toutes choses par un temps. Quand ton temps n'est pas arrivé, ne force pas les choses. Attends que ton temps arrive. Même dans le mariage, il faut ton temps. C'est pas parce que tu as l'âge de te marier que tu dois te marier. Est-ce que je suis dans mon temps de me marier? Est-ce que mon temps d'avancer est arrivé? Est-ce que mon temps de progresser est arrivé? Tu auras le signe, frère. Même si l'Esprit de Dieu ne t'a pas parlé par les oreilles, il va te montrer les signes.
tout se fait par les signes. Quand les signes se sont présentés là, il n'y a pas d'effort à fournir. Là où les autres ont eu du mal à se développer, toi, tu vas te développer facilement. Là où les gens ont eu du mal même à évoluer, toi, tu vas évoluer facilement. Moi-même et ma parole Et ma parole et ma prédication ne ne reposaient pas sur les discours persuasifs ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de mais Dieu. sur la puissance de Dieu. Dis Amen. Il y a des gens dans la famille qui pensent que c'est eux qui sont intelligents, mais tu vas voir qu'il est le plus bête. Oui, il est le plus bête. Parce qu'en réalité, il n'y a rien en lui. Mais tu vas voir que c'est lui qui va se présenter. Quand il y a quelque chose, on dit non, c'est toi, il faut. C'est toi qui sais parler, c'est toi. Mais il faut voir sa vie. Sa vie est toujours inutile, négative. Il n'a jamais rien. Et puis tout ce qu'il fait là, ça n'avance pas. Et puis c'est lui, on dit qu'il est intelligent. Mais quand tu es intelligent, tu progresses. Quand tu es sage, tu progresses, tu évolues. Pourquoi on te prend comme quelqu'un qui est sage dans la famille, puis toi, tu n'es rien. Tu dors sur une natte. Ou bien tu dors au salon. Tu dois avoir honte de toi. Mais cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Parmi les parfaits. Cependant, nous ne prêchons pas une parole de folie. Mais nous prêchons une parole de quoi? De sagesse. Donc qui est sage? Le Saint-Esprit. Qui est sage? Le Saint-Esprit. Ce n'est pas le villageois. Ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta maman. C'est le Saint-Esprit qui est sage. Et quand la sagesse du Saint-Esprit en toi là, elle te rend plus audacieux, plus puissant que celui qui est dans le monde. Même ton papa, ta maman là, quand il t'écoute là, il dit mais d'où lui vient cette sagesse? Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous a révélé les choses que les gens ne savaient pas par l'Esprit. Or, dans le village là, pour connaître quelque chose, il faut aller vers le vieux, vers un ancien. Il va te montrer comment les choses se passent. Mais le Saint-Esprit, quand il est en toi là, il te révèle les choses que même les vieux ne savent pas. Amen. Dieu nous les a révélés quoi? Par l'Esprit. Par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Car l'Esprit sonde de tout. Même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Ce que Dieu t'a pas révélé physiquement là, le Saint-Esprit te révèle ça par Dieu lui-même. Celui qui m'a dit Amen est béni ce matin. Il faut dire je ne dois pas échouer. Et je ne veux pas échouer. Je ne vais pas échouer. Parce que le Saint-Esprit va me révéler les choses. Dis Amen. C'est quoi j'ai dit aux élèves, j'ai dit à tout le monde. Frère, tu n'as pas le droit d'échouer. Pourquoi? Parce que ce que tu as étudié, tu dis au Saint-Esprit, enseigne-moi le reste. Un discours persuasif, c'est un discours qui a été écrit. Et puis tu es là, juste, et puis ça parle, mais ça ne touche pas quelqu'un. Mais on dit ton discours a été bien fait, hein? C'est juste ça. Mais dès que les choses sont faites par l'Esprit, on dit, mais tu as parlé, puis ça nous a touché. Pour le discours, on dit ton discours a été bien fait. Tu as bien lu ton discours, mais ça n'a pas touché quelqu'un. Mais dès lors que tu parles dans l'Esprit, on dit, mais ce que tu as dit là, ça nous a touché. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mais l'homme animal, écoute, quand nous sommes loin de Dieu, nous ne sommes pas dans l'Esprit, nous sommes quoi? Nous sommes des animaux. Vous ne voyez pas qu'il y a des jeunes filles qui se déshabillent et puis qui se promènent? Tu as une fois vu un chien qui a protégé son sexe? À tout moment que le chien tourne la chaîne là, il n'a pas besoin de se dire, il a une galaison. Lui monte en même temps. Donc toute personne qui est loin de l'Esprit de Dieu, il est animal. Quelqu'un qui est dans l'Esprit veut attendre des paroles de l'Esprit en toi. Gloire à Jésus. Car elles sont une folie pour lui. Car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître. Il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on nous juge. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vas-y. L'homme spirituel, au contraire, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. C'est ça. Quelqu'un qui est spirituel, là, il juge de tout, mais il n'est jugé par lui-même. Il n'est jugé par personne. Oui. Quand tu es spirituel, là, toutes les reproches que tu peux les faire aux gens, mais on ne peut pas te faire des reproches parce que l'esprit, là, il te contrôle, il te façonne. Quelqu'un qui est de l'esprit, qui a fait mal, là, l'esprit dit que ce que tu viens de faire, là, c'est mauvais. Donc, ça te fait quoi? Ça te convainc à te repentir. On n'a pas besoin que quelqu'un te dise que ce que tu as fait est mauvais. Non, non, non. On n'a pas besoin que quelqu'un te dise que ce que tu as fait est mauvais. Non, non, non. L'esprit lui-même te gronde. Oh, quelqu'un
qui n'est pas dans l'esprit là, il peut faire beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Il faut quelqu'un de l'esprit pour lui dire que ta manière de faire là n'est pas une bonne manière. Celui qui est de l'esprit juge tout et n'est jugé quoi? Par personne. Tu viens par hypocrisie, tu vas plus venir à l'église. Quand tu viens par un esprit sincère, tu vas toujours venir à l'église. Quelqu'un me dit amen. 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 L'Éternel parla à Moïse et dit, L'Éternel parla à Moïse et puis dit, sache que j'ai choisi Bethsalel. il faut que tu comprennes que parmi le peuple que tu vois là, il y a un que moi j'ai choisi. Écoutez-moi très bien. Si tu n'as rien à faire à l'église, tu es inutile. Si tu n'as rien à faire à l'église, tu es inutile. C'est mieux que tu restes à la maison. Dieu a horreur du vide. Dieu a horreur du vide. Écoute, ce n'est pas le fait qu'il n'y a pas quelqu'un ici qu'il n'y a pas quelqu'un. Je reprends. C'est pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qu'il n'y a pas quelqu'un. C'est pas parce qu'il n'y a personne ici qu'il n'y a pas quelqu'un. C'est faux. Tu sais pourquoi? Parce que l'esprit voit que ton esprit n'est pas en place. Ton âme n'est pas en place. Donc, on pense que tu es là, tu n'es pas là. Donc, il y a des gens qui sont à l'église, mais qui ne sont pas à l'église. Ne pas oser, c'est oser. C'est mieux d'oser. Parce que ne rien dire, tu as déjà dit. Tous ceux qui sont riches ont peur. Tous ceux qui ont l'onction, qui sont riches, n'ont jamais peur. Je reprends. Tous ceux qui sont riches ont peur. Tous ceux qui ont l'onction, qui sont riches, n'ont jamais peur. C'est pour ça que les gens qui sont riches ne vont pas au village. Parce que la première mentalité, ils vont me tuer. Quelqu'un qui a l'onction, il dit, je m'en vais faire du bien au village. Il ne pense jamais que quelqu'un va le tuer. Parce que celui qui pense le tuer, il l'a déjà tué sans qu'il ne sache. Peut-être qu'il vient reprendre. Quand tu as l'onction, la peur n'est pas en toi. Aucune pensée négative n'est en toi. Parce que l'onction te diffère de tout. Et l'onction te sécurise. Moi, je ne voyage pas sans dire au Saint-Esprit ce qu'il a fait. Parce que personne ne marche avec l'onction sans que l'ange ne soit auprès de lui. Fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Quelqu'un me dit amen. Un homme de Dieu doit former des gens. Moi, je ne suis pas dans concurrence avec mes fidèles. Je ne suis pas dans concurrence avec quelqu'un que Dieu est en train de bénir. Au contraire, moi, je veux que les gens soient bénis. Et j'ai inculqué ça dans la vie de la maman. Il y a des pasteurs qui ne veulent pas voir un fidèle être plus grand que lui. Ou bien avoir l'argent, ou bien travailler. Tout ce qui va te mettre les bâtons. Non, moi, je suis un pasteur. Comme l'a dit à Moïse. Il y a des jeunes gens. Lui là, il n'est pas dit qu'il va commencer à prêcher. Hein? Il va commencer à prêcher. Mais si je suis dans une église, là, je ne vais jamais permettre que lui là, il soit là. Il faut que ça soit moi, on regarde. Ça doit être moi. Non, ça doit être moi. Non, ça doit être moi. Moi, mais je fais les annonces. Moi, mais je joue piano, je joue guitare, je joue batterie. Et puis après, je viens chanter. Il y a des gens qui font ça à l'église. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un le dépasse. Or, un homme d'onction devient un leader. Or, un leader, il cherche des gens sur qui l'Esprit de Dieu peut apparaître pour commencer à les aider dans le travail. Quelqu'un qui a l'onction n'est jamais bête, il est toujours sage. Quelqu'un qui a l'onction, la première des choses, il est sage. Un sage, c'est quelqu'un qui sait réaliser l'impossible. On dit la situation est comme ça, comment est-ce qu'on peut la régler? Il faut le sage pour équilibrer, pour que personne ne soit quoi dérangé de part et d'autre. Quand tu as l'onction, c'est toi qui équilibres. Quelqu'un qui a l'onction, il est intelligent. Donc, il sait procéder pour ne pas échouer dans la vie. Tu ne peux jamais rien faire pour dire que ça n'a pas marché. Ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'as pas l'onction. L'onction n'échoue pas dans ce qu'elle entreprend. Parce que l'onction te rend intelligent et sage. Donc quand tu es en train d'entreprendre quelque chose là, tu prends toutes les mesures nécessaires pour sortir vainqueur. Oui. Quelqu'un qui ne peut pas avoir des avantages n'a jamais l'onction. Quelqu'un qui est dans l'esprit, il n'échoue pas. Oui. Parce que là où le démon voulait le faire échouer, il renvoie le démon pour avoir le profit qui est là. Tu n'as pas besoin de travailler à la présidence pour être riche. Tu as besoin d'avoir l'onction. Ton petit travail là, ça peut te faire millionnaire. Oui. Petit travail, ça peut te faire millionnaire. Tu sais pourquoi? Parce que c'est l'huile qui attire. C'est lui qui attire.
L'huile, c'est l'onction. C'est quoi, on ne donne jamais un animal qui n'est pas gras à un grand. Parce qu'il faut qu'on touche sur quoi? De la graisse dans l'animal. Pourquoi on dit que tu aimes le patron? On ne donne pas l'orientation à lui. Lui-même se promène. Donc dès que tu as l'huile, lui-même va tirer les gens vers toi. Parce que lui suppose que toi tu dois être bien. Tu ne peux pas avoir l'onction et puis souffrir dans la pauvreté, souffrir dans la misère, souffrir. Non, dans ce temps-ci là, il n'est rien, hein? Il n'est rien, tu n'as jamais l'onction, tu n'as pas l'esprit. Tu n'as pas l'esprit. Là où il y a l'esprit, mon frère, sans effort, ça vient. Quand tu as l'onction, là, tu ne cherches pas l'amitié de quelqu'un. Oui. Le Saint-Esprit lui-même te trouve les gens vrais et sûrs qui vont te faire bien. Quelqu'un qui n'a pas l'onction cherche des amis et puis finit par avoir problème. On devait voyager, c'est pas mercredi ou bien jeudi. Non, mercredi, je fais tout le culte. Jeudi, on devait voyager. On a prêté tout. On doit voyager, les gens nous attendent pour le programme. Et puis le Saint me dit, non, ne bouge pas, reste là, demain vous allez partir. J'ai dit, ok, déshabillez-vous, on attend demain. C'est parce que c'est le programme que il doit partir parce que vous partez. Non, j'attends le signe du Saint-Esprit. Oui, j'attends le signe du Saint-Esprit. Il faut qu'il me dise, va. Il faut qu'il me dise, pas. Quand on est arrivé là où on partait là, on dit, non mais vraiment vous êtes de Dieu. On vous attendait hier. Mais toute la journée, il a plu jusqu'à 4 h du matin. Il a plu du matin jusqu'à 4 h du matin. J'ai dit où nous on voulait partir là. Il a plu du matin jusqu'à 4 h du matin. Tu es vraiment un homme de Dieu. Il dit non, c'est Dieu. Moi je ne fais pas les choses parce que je veux. Je les fais parce que Dieu me dit, va, fais. Fais tout par le Saint-Esprit. Et puis fais-toi avec le Saint-Esprit. Si tu fais dans la chair, là, tu vas regretter. Le Saint-Esprit est une personne. C'est pourquoi on dit, il te conduira. Il a dit. C'est un homme. Il fera cela. Il te conduira. Il va se révéler en toi. C'est qui? C'est un homme. C'est une personne. C'est une personne. Pourquoi est-ce que vous voyez le Saint-Esprit comme un objet, comme quelque chose de ça? Non, c'est une personne. La manière dont tu causes avec tes amis, là, cause avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, et puis il te dit, ah, mais dans ce temps-ci, tu t'es trop mal comporté, tu as mal vécu, c'est pas une bonne chose, il faut te repentir. Et puis tu fléchis, tu dis, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi tout mal. C'est pourquoi on dit que c'est lui qui a l'esprit là. Il est déjà jugé, donc on ne peut plus le juger. Celui qui est avec toi là, il dit, non, moi je suis saint. Non, pour que moi et toi on parle là, il faut te repentir. Et puis tu te repens. Donc tout ce que les gens savent de toi là, lui, c'est plus ça de toi. Non, les gens pensent que tu es toujours la même personne. Oh, tu as changé. Parce que le Saint-Esprit t'a déjà fait quoi? La remarque. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit, c'est lui qui s'en fout de ce qu'il fait. Même quand on lui dit même que ce que tu fais n'est pas bien, il prend ça comme mal. Mais quelqu'un qui a l'esprit là, le Saint-Esprit est une personne. Il dit, ah, je voulais parler à toi, mais tu es un peu trop suivi. Lève ta main. Pour le Saint-Esprit, me voici devant toi. Utilise-moi. Dans tous les domaines de ma vie. Utilise-moi. Et rends-moi sage. Intelligent. Donne-moi l'esprit de créativité. Le savoir. Saint-Esprit. Rends-moi heureux. Rends-moi heureux. Rends-moi heureux. Saint-Esprit. Que j'ai toujours quelque chose à faire. Que rien ne me soit impossible. Saint-Esprit, conduis-moi sur le bon chemin. Saint-Esprit, convainc-moi de tout ce que j'entreprends. Saint-Esprit, corrige-moi par mes erreurs, par mes péchés. Corrige-moi et sanctifie-moi. Et sanctifie-moi. À partir de cette semaine, rends ma vie heureuse. Rends ma vie prospère. Rends ma vie joyeuse. Partout où j'irai, que j'ai une percée. J'ai des ouvertures. Là où on m'a dit non, depuis l'année passée, le début de l'année, même la semaine passée, que le oui apparaît maintenant. Que le oui apparaît maintenant. À partir d'aujourd'hui, que je ne souffre plus.
Dans tout ce que j'entreprends. Dans ma maison. Dans mes études. Dans mon ministère. Dans mes affaires. Dans mon commerce. Dans mon travail. Que j'avance. Que j'avance. Que j'ai la percée. Que ma destinée se réalise. Rends ma vie possible. Ma vie glorieuse. Ma vie célèbre. Manifeste ta grâce sur ma vie.